se rapproche dans le loft. Une collaboration de TAG. Vous avez été prévenus. Suivez la vie de 13 célibataires. 24 heures sur 24, pendant 63 jours. Bonsoir, chers amis, fans de télé-réalité, fans de Love Story. Alors, il y a tellement eu d'intrigues cette semaine, je me suis dit, d'entrée de jeu, il faut que je leur remémore un petit peu les intrigues. Le jeu de la séduction, on va partir d'Étienne, hein? Partons d'Étienne. Alors, notre fameux pompier, vous vous en souvenez, c'était l'idole de toutes les lofteuses dès le premier dimanche. Même Stéphanie, qui s'affiche pas beaucoup, hein, on le sait, nous avait avoué que Étienne... Wow, elle l'avait déjà dans son cœur. Étienne qui a d'abord fait croire à Dominique, n'est-ce pas, Dominique, qu'elle pourrait peut-être être l'élu. Or, Dominique, finalement, ça n'a pas marché. C'est Lisandre qui a eu notre belle Étienne. Du coup, Dominique a mis Étienne au ballottage et Lisandre et Étienne sont aujourd'hui le petit couple d'Iquétaine par d'autres lofteurs jaloux. J'ai donc nommé ici Mathieu, qui est toujours notre roi du loft, bien sûr, mais qui est avec personne encore. Il aurait pu être avec Elisabetta, le roi et la reine ou la princesse, comme José nous le dit. Mais Elisabetta, qui a d'abord été vue par Jean-François. Jean-François, vous me suivez? Jean-François, ça n'a pas marché du tout, ses affaires avec Elisabetta. Au contraire, c'est Maxime qui a scoré. Je vais vous le montrer dans quelques minutes, d'ailleurs, en exclusivité, vous allez voir ça. Jean-François, qui se tient plus crampé du lofter comme on le connaît, va-t-il se ramasser avec Stéphanie ou peut-être même Isabelle qui commence à coller pas mal? Stéphanie, la rumeur dit qu'elle serait prête à frencher le gros. Nous verrons. Vous me suivez toujours? Vous me suivez toujours? Qu'est-ce qui va se passer? C'est à ce moment-là de la partie, puisque c'est un jeu, bien sûr, que je me tourne vers mes experts. C'est... Hein? Sylvie, José, Marc, Hugo. Bonsoir. Avouez que ça commence à être compliqué. Ça commence à être un peu étourdissant, mais bravo, t'as encore l'œil clair. On a bien compris. Moi, j'en reviens toujours à Étienne quand il y a un problème. Oui, c'est ça. Effectivement. La semaine a été quelque chose. Toute une semaine. Et d'ailleurs, il faut quand même que je vous rappelle aussi cet élément d'importance. Vous savez que le maître du jeu, qui est le grand Manitou, le Big Brother, celui qui contrôle tout, en fait, ici, il a décidé qu'un gars de trop, c'était assez et qu'il faudrait en sortir un cette semaine. Il y a effectivement, oui, un lofter de trop. Nous reviendrons bien sûr là-dessus. Je vais vous présenter tout de suite nos invités de ce soir. Vous les connaissez parce qu'ils ont été les premiers amants du premier loft. Et les deux autres, ce sont nos deux ballottés de la première, deuxième qui sont sortis. Voici donc Benoît, Nancy, Hugues et Mélanie. Ça fait longtemps qu'on t'avait pas vu comme ça à côté de Mélanie. Ouais, hein? C'est vrai, ça fait longtemps. C'est bizarre. Est-ce que vous vous voyez de temps en temps? Non. Non. Bon. Et vous, Benoît et Nancy, vous êtes-vous vus cette semaine? Pas encore. On s'appelait, là, mais... C'est vrai, vous vous êtes appelés? Nancy, comment s'est passé ton retour à la vie réelle? Très bien, j'ai relaxé. J'ai eu la chance de passer du temps avec ma famille, mes amis, mon petit-neveu. Et en plus, là, c'est des projets qui commencent. Des projets? Oui. Est-ce que tu peux nous en dire? J'ai des défilés de mode pour le mois de mars qui approchent. Donc,
J'ai vraiment Nancy, je hâte. sais pas si vous la voyez bien, mais elle est assez exceptionnelle. Moi, marcher avec des bottes comme ça, là, ouh, c'est quelque chose. On va tout de suite... Je vous disais tout à l'heure que... J'ai pas besoin d'y retourner, là. C'est Max et Elisabetta. Je vous disais que c'était confirmé. Ce qui fait donc qu'il y a... Combien? Attendez. 1, Étienne et Lisandre. 2, Max et Elisabetta. Et peut-être même un 3e couple en devenir dans le loft. On regarde ça? Virginie qui avait tout vu ça, elle, ce rapprochement. On vient de voir Dominique qui colle Alex. Ce qui est vraiment paradoxal, c'est qu'Elisabetta avait dit, elle, en audition, qu'elle n'embrasserait aucun gars dans le loft. Ils sont allés jusqu'à une relation sexuelle. Hein, juste pour dire comment on ne sait pas ce qui va se passer dans le loft. Effectivement, ça a été même assez rapide, finalement. Hugues et Mélanie, vous savez pris combien de jours? Ça avait pris... Plus que 3 semaines. 7 semaines. Fait qu'il y en a des plus vite que d'autres. Ouais. Ouais, mais nous autres, il a fallu monter à temps. Eux, ils ont une chambre à cul. C'est vrai que, vous savez... On a simplifié les affaires un peu. Elle est toute faite d'avance. Elle a dit que ça a été vraiment une semaine sous le thème de la sensualité. Pour les gens qui n'auraient pas vu toutes les émissions cette semaine, voici une récapitulation de la semaine. On regarde ça. Elisabetta, Nancy, le public a choisi de garder dans le loft Elisabetta. Tu devras donner ce bracelet à un gars. Il lui donnera le pouvoir d'être sauvé de la mise en balotage. J'ai une très bonne nouvelle pour vous tous. Un peu plus tard, durant la semaine, il y aura une 12e personne qui se joindra à vous. Bonne soirée. Ah, ça. Lui, il rentrera pas dans la ligne de moi. Ça peut être une fille? Oh, il était couché sur les arbres, ça me fait chier, là. Fait que j'ai décidé de donner mon bracelet à Alex. C'est? Au balotage, cette semaine, Steve et Étienne. J'ai essayé d'être honnête, j'ai essayé d'être moi-même. T'es pas plus respecté pour ça. Salut. Ça va? Oui. Fais-moi le câlin. Allez. Nous t'avions donné une mission ce matin, soit de faire un gros câlin à tous les gars. Tu peux garder les $200 pour toi ou les redonner au groupe en épicerie. Je mange pas beaucoup, honnêtement, là. Non, moi non. Tu sais, je vais avoir ma boîte de Fruit Loops cette semaine. Oui, je vais regarder. Oui. Vous avez une activité de body painting cet après-midi. Vous avez 4 heures pour créer une œuvre exceptionnelle. Un prix important sera remis à l'équipe qui aura réalisé le travail le plus remarquable. Les filles, vous irez au jardin pour accueillir le nouveau lofter. Aujourd'hui, vous allez accueillir une nouvelle lofteuse. Oh, yes, sir. Une blonde aux yeux verts. C'est quoi ton nom? Puis c'est qui le plus beau? Mettons que c'est yes! High five! Tout a compris. Aujourd'hui, les filles, vous devrez deviner qui est votre masseur. Ce sont toutes les filles du loft, sans exception, qui t'offrent un massage de 15 minutes. Il n'enlèvera pas. Ah.
révélatrice pour nos lofters cette semaine. Sylvie, toi, ce qui t'a intéressé surtout, c'est l'attitude de Jean-François. Dure semaine pour notre pauvre Jean-François National. Alors, la semaine passée, je vous ai parlé qu'il était envahissant et contrôlant. On dirait qu'il se comporte comme un adolescent, hein? Ado, adulte. Vite, il me faut me réapproprier une autre fille. J'aime pas ça, j'aime pas ça. Puis il y a des filles qui n'aiment pas ça non plus. En plus. Hein, José? Ah non, il y a des filles qui n'aiment pas ça, c'est sûr. Belle semaine, par exemple. Hein? L'intimité entre Maxime et Elisabetta, moi, je dirais qu'il en fait un bourdon qui a collé au pot de miel. Mais il faut dire qu'on provoque des situations. Écoutez, là, dans le loft cette semaine, on met nos lofters à dure épreuve. On a redonné la guitare à Étienne. Hein? Non, mais rappelez-vous, la première année, Mathieu Godet chantait « Les murs ont des yeux », mais quand Étienne chante, les murs saignent du nez. Oh, tu vas le faire pleurer! Ben non, mais écoutez, il faut qu'il se durcisse un peu. Là. Il y en a qui disent qu'il a l'air de plus en plus féminin. Mais enfin, c'est pour taquiner notre pompier, mais je suis pas sûre que c'est une de ses meilleures cordes de la chanson. Ouais. Taquiner le pompier. J'ai rien dit, moi, là. Oh, oh. Marc, qu'est-ce que tu retiens de cette semaine? Je trouve qu'ils vont vite. Ils vont vite? Ils vont vite. Ça fait 3 semaines déjà, puis ça se match, puis tout. Écoute, cette semaine, j'écoutais une des émissions. Ils vont tellement vite. J'ai l'impression que Mathieu avait un rôle dans 4-5-0. Il était rendu dans l'émission d'après. Quoi qu'il aimerait ça, peut-être, Marc. Hugo, qu'est-ce que tu retiens de cette semaine? Bien, moi, j'ai aimé voir les lofters vivre toute l'angoisse du nouveau lofter qui allait venir pendant les 4 jours. Il était anxieux. Il y avait même Mathieu qui concoctait des plans pour pas que ça se produise. Puis finalement, bon, c'était un événement positif. Je pense qu'ils vont apprendre leur leçon qu'à l'avenir, la production plein de surprises. Peut-être qu'ils vont attendre que l'événement se passe avant de réagir. Oui, ceux qui étaient évidemment très inquiets cette semaine, on l'a vu, hein, notamment dans leur confession, hein, au confessionnal, Steve et Étienne ont tenté tout pour la dernière chance qui est ce soir. On regarde ce qu'ils avaient à dire d'ailleurs là-dessus. C'est sûr que j'ai peur, tu sais, c'est sûr que je suis nerveux. J'ai réalisé que c'est pas ici que je vais avoir une fille, fait que... Je vais vous avouer que je suis pas prêt à sortir. Je suis comme un petit bébé qui est encore dans son cocon ou un oiseau qui est pas prêt à se faire jeter en bas du nid. J'aimerais plus rester, mais... Entre moi, qui est dans mon... pas dans mon coin, mais qui dit rien, puis le beau pompier qui fait des belles phrases, puis qui joue de la guitare, puis qui est donc bien cute devant la caméra, ça finit là. J'ai rencontré des personnes qui me font vivre des choses que j'ai probablement... que j'ai jamais vécues puis que je revivrai probablement jamais. Puis aujourd'hui, ben ça s'apparente que le dénouement, c'est vous autres qui le décidez. Si vous voulez que ça brasse dans le loft un peu plus que ça brasse là, vous allez voter pour moi. J'espère que vous allez voter pour moi. Je vous en prie, sincèrement, j'espère. Allez-y avec vos cœurs. Je peux juste vous dire que je vais vous en être très reconnaissant si jamais ce soir le verdict tombe que c'est moi qui reste. Ils veulent beaucoup, Steve et Étienne. Il y en a un qui est peut-être plus convaincant que l'autre, mais en tout cas, qu'est-ce que tu en penses, Marc? Ben, moi, je trouve que, contrairement à ce qu'on pense, il y a un point commun direct entre Ah Étienne ouais? et Steve. Oui, c'est les 2 gars qui vont pogner le plus quand ils vont sortir du loft. C'est-à-dire que Étienne, ça va être des filles, puis Steve, ça va être la grippe. Non, mais il est tout le temps en bédaine, vous avez pas remarqué? Comme il est tout le temps en bédaine. Je suis convaincu que c'est vrai. Écoute, on va retenir ça. On va aller rejoindre Virginie tout de suite parce que vous le savez qu'il y a un vote ce soir. Virginie, tu nous rappelles donc comment voter. Oui, Étienne ne pouvait pas mieux dire. Il vous demande de voter avec votre cœur. Alors, vous composez tout de suite le 1-900-630 loft si vous voulez garder Étienne dans le loft. Vous appuyez sur le 1 pour garder Steve. Vous appuyez sur le 2. Par Internet, c'est le lovestory.tqs.ca.
ce qu'ils ont fait, les lofters. Nancy et Benoît, si vous aviez été dans cette activité-là, et jumelés, là, vous auriez été un des couples, qu'est-ce que vous auriez fait? On leur donne le thème Québec. Moi, sûrement la fleur de lys à 2, non? Ah ouais, collé ensemble. Une grosse fleur de lys. Une grosse... Oh, ça aurait été bon, ça aussi. Mais vous y étiez pas. Mais non. Alors, qu'est-ce que vous avez choisi? Un couple, hein? On vous a demandé de choisir le couple qui, à votre avis, a créé le plus beau body painting. Vous avez choisi, Nancy, dis-moi. Moi, j'ai bien aimé le concept d'Afrique avec la lionne et le Elisabetta, zèbre. la lionne, et Mathieu, son zèbre. Exactement. Donc, c'est votre couple gagnant? Ces choix sont les miens. C'est bon, je te reconnais bien là. Hein? On va aller le dire à nos lofters. Qu'est-ce que vous en pensez? Ils vont être contents de savoir qu'ils ont gagné. Alors, on va aller dans le loft tout de suite. Salut les lofters, c'est Isabelle. On est dimanche, alors me voilà. Vous êtes beaux. Vous étiez très beaux avec toute cette peinture sur vous cette semaine. Vous savez que le Québec a bien apprécié cette activité. Vous êtes assez talentueux, mais il y a un couple qui est ressorti plus que les autres. Et on a demandé à vos petits copains, Nancy et Benoît, de choisir, de vous dire qui est le couple gagnant. C'est donc, si je vous fais... grrr, On sait pas. eh oui! Bon, ça, c'était la lionne, Elisabetta. Elisabetta et Mathieu, vous êtes le couple gagnant. Bravo. Ce qui fait que vous gagnez chacun 500 $ offerts par TAG. Yes! Mais il faut quand même que je fasse une mention à Stéphanie. Stéphanie, on sait que tu as du talent artistique. On l'avait vu dans ton portrait il y a 3 semaines. Merci. Je pense qu'il faut vraiment te féliciter parce que c'était très beau ce que tu as fait. Merci. Et une autre personne qui est très, très choisie par le public aussi, c'est parce que on s'est mis à la place de toutes les filles du loft qui massaient Alex. Et tous les gars se sont mis à la place d'Alex, massé par toutes les filles du loft. Ça a été quelque chose. Alex, écoute, t'as été le lofter choyé de la semaine. On peut dire ça? Si on peut pas dire mieux. Hein? C'était écœurant. On est encore marqués, nous, par ta danse la semaine dernière, mais bon. Merci beaucoup à vous tous. On vous retrouve tout à l'heure. Voilà, ben ils ont l'air contents. C'est le fun. Sylvie, tu as choisi des moments cette semaine. Des moments charnières dans cette semaine. Et toi, tu trouves que le thème qui ressort vraiment, c'est le désir. Oui, en fait, le paradoxe du désir, parce que j'ai eu beaucoup d'empathie pour Dominique et je vais m'adresser à peu près toutes les femmes trompées au Québec et j'en reçois beaucoup dans mon bureau parce que je travaille beaucoup avec l'infidélité. Dominique a beaucoup réagi face au nouveau couple Étienne et Lisandre. On regarde ça. Si j'avais été sur la planète Terre, en fait, là, à matin, là, je me serais pas couchée avec lui à côté, là. Il me fâche, là. Hier, là, il était couché sur les arbres, ça me fait chier, là. Mais là, on le voit bien, là, qu'on est tous les deux sur le même, là. Cette semaine, je mets au balotage Étienne parce que je pensais qu'il voulait être avec moi, parce qu'il me l'a laissé croire. Mais je vois qu'il veut être avec une autre. Alors, je suis pas capable de l'accepter. Je suis pas capable de l'accepter parce que l'érotisme féminin, il y a une loi qui régit ça. C'est être l'élue, la choisie, celle qui est la plus désirable et désirée, celle qui est sur un piédestal. Et Dominique, c'est pas celle qui a le statut en ce moment. Et j'insiste sur Dominique parce qu'en audition, elle nous a dévoilé des choses sur son passé amoureux, sa carrière sexuelle. Elle a été trompée plusieurs fois. Alors, on appelle ça en thérapie de la résonance, c'est-à-dire le passé qui refait surface dans le présent. En plus, Étienne en rajoute parce qu'il dit « Je t'aime bien, mais comme une petite sœur, une amie. On veut pas un sentiment fraternel,
quand on éprouve un rapport sexué avec celui qu'on aime. Donc, un paradoxe du désir, c'est j'aime, j'haïs, il est gentil, il est salaud, il est fin, mais j'accepte pas. Et quand c'est pas réciproque, c'est très pénible. Alors, c'est sûr que c'est plus facile pour une femme qui se sent trahie de mépriser ou d'être condescendante que de désespérer. Un autre qui est dans son paradoxe du désir, c'est Maxime et Elisabetta. Je sais que la relation a évolué, elle a été consommée dans la génitalité, mais on écoute ce qu'il y avait à nous dire là-dessus. Yeah, si tu veux essayer de me séduire, là, c'est pas juste avec des beaux yeux, chérie. Tu sais, super film et tout, mais on dit, j'ai un feeling que c'est pas 100% vrai. Puis ça me gosse un petit peu. Elle me donne l'impression qu'elle joue beaucoup sa game. Puis tant mieux pour elle, mais pour moi, c'est juste que ça marche pas. Bon, on voit que ça a opéré, là. Ça finit par marcher, mais c'est que ce que je veux dire et pourquoi j'insiste là-dessus, c'est une autre loi de l'érotisme. Quand on désire ou on ne désire pas. Il n'y a pas de désir à moitié, il n'y a pas de zone grise. Et là, lui, dans tout ce qu'il disait, tout ce qu'il faisait, il était tout sauf indifférent. Mais probablement qu'il s'est dit, parce que souvent, on éprouve un désir dans notre cœur, dans nos tripes, mais on le raisonne. Je ne devrais pas désirer une personne comme ça. C'est pas une fille pour moi. Elle joue une game. Ouais. Alors, c'est ça le paradoxe aussi du désir. C'est j'aime, j'haïs, je suis pas sûre. Il a été convaincu finalement, mais il s'est fait prendre. Mais dans le fond, quand on désire, un point, c'est tout. Merci. Et Josée, tu voulais rajouter quelque chose là-dessus? Écoutez, je ne sais pas si je suis sur une autre planète. Il y a beaucoup de gens qui disent que Maxime est un excellent joueur. Moi, j'ai l'impression qu'en sortant du loft, il pourrait avoir de la peine. Écoute, j'ai vraiment l'impression qu'il est en train de tomber follement amoureux d'Elisabetta. Est-ce que je me trompe? Tu penses ça? Je pense ça. Moi, ça se peut-tu, ça? Je pense qu'ils sont plus sur un trip sensuel, érotique, sexy qu'amoureux. Ah, bon, il me paraît assez rationnel encore, Maxime, mais bon. Faut que je relise Ces femmes qui aiment trop. Je suis encore bien aimée. Je vais préférer d'autres livres meilleurs que ça, Josée. OK. Mais ça bouge tellement. Marc le disait, ça va tellement vite dans l'offre. On ne sait pas ce qui peut se passer. C'est la beauté de la chose. On va aller tout de suite rejoindre Virginie pour le vote de ce soir. Oui, cette semaine, Étienne et Steve sont au ballottage. Si vous voulez garder Étienne dans l'offre, composez tout de suite le 1-900-630-LOFT, appuyez sur le 1. Si vous préférez Steve, appuyez sur le 2. Je vous rappelle qu'il vous reste une trentaine de minutes pour voter. Et par Internet, c'est le lovestory.tqs.ca. Il y en a d'autres qui ont encore dans l'idée de c'est le coq le plus fort qui gagne. C'est pas vrai, ça. C'est la poule qui choisit son coq. Et non pas le coq qui choisit sa poule. Déjà 7 heures du matin, c'est l'heure de se réveiller. On a tous une grosse journée. Il y a beaucoup de gens qui nous demandent d'ailleurs comment les lofters arrivent à se lever tous les matins parce que, vous savez, 63 jours, 24 heures sur 24, à l'intérieur, vraiment coincés. On perd la notion du temps, hein? On a plusieurs exemples de ça. Et effectivement, ça prend de la musique comme ça pour les réveiller. Alors, vous savez maintenant comment ils font pour être de bonne humeur et debout vite. Ça marche. Oui. Vous savez aussi qu'on a joué avec eux cette semaine un jeu, le jeu de la mémoire. Et c'est fou les petits détails du loft qu'on oublie. Regardez ça. Lofter, vous allez participer à un questionnaire dans le jardin. Jean-François, tu seras celui qui va poser les questions aujourd'hui. Qui a vécu plusieurs accidents de la route? Maxime est celui qui n'a pas donné la bonne réponse. Qui a soupé avec Jean-François lors du souper qui a suivi les examens d'école? Qui a eu la première chambre des maîtres? La réponse est Maxime. Quel garçon a été le premier à entrer dans le loft?
La bonne réponse est Mathieu. Ah. Bravo, tu reçois 500 $ en argent de poche grâce à Tag. On va retourner tout de suite dans le loft, rejoindre nos lofters et annoncer donc qui a gagné le jeu de la mémoire. Alors, me revoilà. Vous savez qui a gagné le jeu de la mémoire? On le sait, vous le savez, c'est Mathieu. Mathieu, donc, qui a eu 500 $ de plus. Pour un grand total, Mathieu, de combien? As-tu fait le décompte dans ta tête? Sais-tu où t'en es? 2007. Plus 500, donc 3200. Non, en tout, 2007 plus un voyage. Ah ouais, penses-tu? Moi, on m'a dit 3002. Mais écoute, on va vérifier pendant la pause. C'est vrai, toi, même. Oui. Ouais. Faut toujours qu'il y ait le dernier mot, Mathieu. Quand je te dis 3002, tu dis merci, Mathieu. Merci, Isabelle. Merci, Tag. Plus un voyage donné par Isabelle, ça marche bien, tes affaires? Pas si pire. Pas pire? T'es pas encore dans un couple officiel, mais sinon, ça... Ben, ça, on sait pas, là. Non, c'est ça. Moi, je suis pas jaloux, hein, fait que... On va aller voir tout de suite nos deux ballottés. Il faut vous saluer, nos deux ballottés qui sont dans les chaises requises. Ouais. Steve, bonsoir. Bonjour. Tu nous as demandé, il y a 2 semaines, tu as demandé au public, en fait, directement au public, tu as dit « Donnez-moi une deuxième chance, vous n'allez pas le regretter ». Est-ce que tu penses que tu l'as bien utilisé? Non. Non? Non. Pourquoi? Ben, parce que je me suis comme résilié à certaines choses là, qui ont fait que j'ai pas pu m'adonner à mes occupations, on va dire. C'est vrai? Ouais. Fait que tu regrettes un peu déjà? Pas vraiment, non. Pas vraiment. Tout n'est pas décidé de toute façon. Steve, on va aller voir Étienne, parce qu'Étienne aussi, on t'a vu très, très troublé cette semaine, Étienne. On t'a vu très émotif aussi. Tu parlais de ton expérience du loft au passé. Est-ce que tu penses que tu pourrais sortir ce soir? Ben, on sait jamais rien. Je pense que j'ai passé la semaine à fond avec tous les lofters, puis je les vois tous à soir, puis je suis super content parce qu'on a eu des belles activités. Mais on peut jamais savoir qu'est-ce qui nous attend, mais sauf que je sais que je veux sortir d'ici la tête haute, puis j'espère que toutes ces personnes-là vont m'aimer encore quand on va sortir. Puis je sais que je veux continuer parce que c'est une grande aventure, puis on a bien du fun ici. Bonne chance à vous deux. On vous revoit tout à l'heure. Il y a de l'émotion. Marc, ton revirement de la semaine. Bien, écoute, d'abord, ça se match à mort, hein, je l'ai vu, mais là, il faut juste pas être surpris de ça, parce que se matcher dans le loft, c'est comme jouer au Monopoly quand il pleut, il y a juste ça à faire. Il faut commencer par en revenir un petit peu. Non, mais il y a un revirement incroyable, justement, on vient de le voir, c'est Étienne. Étienne, qui est en train de se dévoiler au grand jour, c'est-à-dire que c'est une fille déguisée en gars, de toute évidence. Il veut que tout le monde l'aime, c'est comme aimez-moi, puis je veux pas peiner personne, puis telle affaire, etc. On l'a vu faire des trucs qui sont complètement incroyables, entre autres avec Dominique, hein? D'être très, très proche de Dominique, de la coller. Puis... Moi, je pensais qu'il y avait juste des filles qui étaient capables de coller quelqu'un, être fin avec pour finir en disant « Non, 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 on est juste amis, tu sais. » Ça m'a foudroyé. José, il vient du Saguenay comme toi. Oui, oui. C'est-tu une pratique courante, ça, de vous taponner en dessous de l'eau au Saguenay, puis juste en ami, là? Non, non, mais écoute, on est super chaleureux, nous autres, au Saguenay. C'est reconnu, ça? Bon, vous le savez. Bon. Puis, il y a une autre donnée importante, c'est qu'on a les liens familiaux, c'est très serré, nous autres. Je suis pas surprise de tout ça, moi. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça assez spectaculaire. Assez que je me dis, le prochain coup que je vais aller donner un show au Saguenay ou au Lac-Saint-Jean, si on parle d'un cochon, je vais me dire, il me parle-tu d'un quartier d'Orange ou d'Étienne? Là, c'est pas clair. Je sais pas ce que je vais penser. Étienne qui nous dit « Je suis complètement foudroyé, je suis pas prêt à partir, Mais il aurait peut-être dû y penser avant de tourner sa langue 7 fois dans la bouche à Lisandre. Hein? D'ailleurs, on va regarder... on va regarder un extrait de comment il a réagi à ce moment-là. On regarde ça, Marc. J'ai essayé d'être honnête, j'ai essayé d'être moi-même. T'es pas plus respecté pour ça. T'avances pas plus dans la vie parce que tu le mérites. Dans la vie, mais... Écoute, non, mais le gars qui pleure, c'est bon quand même. Non, ça, mais attends, il se croit où? 24 heures sur 24, avec des caméras, 12 personnes en bédaine, du tapis gazon. Il vit-tu dans un mini-pot, lui, règle générale? C'est comme ça. T'as un autre extrait. Regarde l'autre extrait. Je sais qu'il y a des filles qui m'ont mis en danger par orgueil. Je sais qu'il m'a mis en danger par vengeance. Je
Je connais toute leur motivation sans qu'ils le sachent, sans qu'ils me l'aient dit. C'est un gars lucide. C'est un gars lucide. Je l'ai dit, c'est une fille déguisée en gars, c'est hallucinant. C'est comme... Mais qu'est-ce qu'ils pensent? Qu'ils vont en choisir une, puis que toutes les autres vont applaudir Monsieur le Pacha dans son harem, puis là, ils vont tous y faire un couscous, puis ils sont contents. Ça marche pas. Non. Il fait son gars fin, puis c'est bien connu, le gars fin. Il magasine les brassières, mais il les détache jamais. Ça va mal partir avec lui, ça va mal finir. Avec l'over-transparence, finalement... Dans son cas, c'est que c'est rendu de l'autre côté de la clôture. C'est hallucinant. Par contre, je vais te présenter la technique de la semaine. Là, tu vas voir que c'est un jeu où c'est celui qui est bright qui gagne. Je te dis pas que c'est pas sincère. Mais est-ce que la princesse du loft, OK, notre amie Elisabetta, est-ce qu'elle est avec le plus riche? Non. Es-tu avec le plus beau? Non. Elle est avec le gars qui a été le plus fin. Parce que tu ne croises pas toutes les filles de la même façon. Hein? Il faut que tu saches t'adapter. Et quand la fille est très belle, le principe, c'est ne jamais paraître impressionné. Regardez bien comment il a agi aux avances qu'Elisabetta lui faisait. C'est Maxime qu'on tente de voir désespérément. Non. Allez, je vais te laisser m'écrimer après. Pourquoi? C'est quoi qui te fait peur de ça? Ça me tente pas de te raser les jambes, tu te jures. As-tu vu ce qu'il a fait? C'est qu'il l'a déstabilisé. C'est vraiment hallucinant. Il lui a dit non. Il l'a refusé. Puis elle l'a même dit à un moment donné, elle a dit « Hey, écoute, elle dit, moi, tu me refuses, c'est quelque chose d'extrêmement... » Plus la fille est belle, plus elle se fait dire à journée longue qu'elle est belle. Ça fait que ça, c'est vraiment une excellente technique qu'il a faite. Tu es d'accord avec ça, Josée? Bien, je suis tout à fait d'accord. Oui, en quelque part. En fait, il l'a contrarié un peu et ça peut l'allumer. Mais là, il y a une affaire, moi, là. Là, on va se parler des vraies choses, là. Ça m'a un peu bouleversée de voir Elisabetta qui voulait absolument se faire raser par Maxime. Honnêtement, là, ça t'allume-tu, toi? Raser une femme, là, est-ce que ça fait partie de tes tripes, ça? La jambe, oui. Le poil qui est au-dessus, pas vraiment. Pas plus que ça. Bon, parce que moi, j'ai fait un sondage auprès de 23 de mes amis. J'ai téléphoné 23 hommes. Écoute, les 3/4 de ces gars-là disaient « Non, moi, raser une femme, ça m'allume pas, ça vient pas me chercher. » Non, vous aimez pas ça, entendre le fameux crouch-crouch, là? Crouch-crouch, j'en mange, j'ai écrit Rice Krispies la journée longue. C'est pas sur une jambe que je veux. Vous voulez pas ça? Parce qu'il y a un principe très simple avec les hommes, c'est que je pense que les hommes aiment qu'une femme ait l'air parfaite. C'est-à-dire, tu sais, vous le savez pas qu'on se rase, vous le savez pas non plus, finalement, qu'on peut transpirer un peu, et etc. Gardez le secret. Puis ce qui m'a surpris avec tout ça, moi, c'est qu'il y a un de mes chums de gars que j'ai téléphoné, il m'a donné un bel exemple. Il dit, j'ai trouvé ça bizarre de voir Elisabetta dire, écoute, tu vas me raser les jambes en pensant que ça pourrait allumer, quoi que ça a fonctionné, on s'entend. Mais il a dit, c'est aussi beau de se faire dire, tu vas me raser les jambes, OK, en retour, ma chérie, moi, tu vas me passer le fil de soie dentaire. Chic comme ça. En tout cas, moi, ça m'a surpris comme tactique, mais qui suis-je pour juger Elisabetta qui, jusqu'ici, s'en tire, ma foi, très bien? Oui, Elisabetta, Hein? mais elle approuve le fameux dicton, c'est que les gars proposent et les filles disposent. Même si Elisabetta l'a croisé beaucoup, moi, elle, je vais dire de quoi, elle déstabilise dans l'œuf parce que, je veux dire, j'espère même qu'elle sortira pas parce que, d'après moi, elle va tout fucker l'écosystème en sortant. Là. Elle crouse trop. C'est hallucinant. Mais c'est pour cette raison-là que je décerne, évidemment, mon chandail de maillot noir à Maxime. Parce que Maxime, de la semaine. c'est pas le plus beau, c'est pas le plus, mais celui qui a été le plus fin technicien. Bravo, Maxime, tu es l'enchaîneur. Merci, Marc. Alors, vous savez qu'on essaie de garder les lofters occupés avec toutes sortes d'activités, toutes sortes de jeux. Mais il y en a encore, Josée, qui trouvent le moyen de se plaindre et trouver qu'il y a certaines activités qui leur manquent. Bien, écoutez, là, ils ont en moyenne 25 ans, ces gens-là. Ils sont pétants de santé, pleins d'hormones, sexés. Il n'y a pas personne dans ces gens-là qui passe son samedi soir la plupart du temps à jouer au hockey avec papa et maman. Alors, les autres, ils sortent, ils vont cruiser, puis ça marche normalement. Alors, il commence à manquer d'action et on a des preuves à l'appui. Regardez ça. Les caméras sont pas vides. Qu'est-ce que tu dis? Ils font quoi? Ils vont même pas. Faudrait qu'on se contrôle aussi parce que. Ouais. C'est clair. Tu peux faire quoi ici, toi? Si, man, j'ai une casque. Arrête. Oh, en arrêtant, là. Ah, arrête de parler de ça. Il n'y a pas un autre sujet. On dirait que depuis 2 jours, on parle rien de ça. Il me semble qu'il y a un affaire que je ferais, puis après ça, je serais bien pour la soirée, puis après ça, le lendemain, je ferais d'autres choses. Le lendemain, je le referais. Je pense que c'est pour ça qu'on fatigue de même. Ouais, des fois, t'as des... Ça paraît que les gars ici, ça l'a pas vidé. Hein? Tout le monde est dans le gym pour sortir l'élastique, là, tu sais. Ouais, pas une idée. Le message, c'est genre, je veux du sexe hardcore ce soir. C'est chaud, c'est chaud!
Écoute, ce sont des jeunes en pleine santé, hein? Et puis JF, il avait faim cette semaine. Ça a l'air que c'était lui le plus facile à trouver dans le jeu du massage. C'est celui qui avait le plus de cornes ses mains. Et José, on le sait, bon, en matière d'attirance physique, il y en a qui scorent plus que d'autres. Oui. Mais est-ce qu'on peut dire que le temps risque d'influencer, de faire son œuvre? Oui, le temps fait son œuvre. Moi, j'ai la théorie des sorties dans les bars. Vous remarquerez ça, plus 3 heures approchent dans un bar, plus tout le monde est plus beau. Hein? Non, mais c'est vrai, à un moment donné, les gens deviennent plus attirants. On fait avec ce qu'il y a autour. Et on en a un bel exemple avec Dominique, finalement, qui était dans la chambre des maîtres cette semaine, un peu tiède. Et vous allez le voir, le temps fait son œuvre, 3 heures approchent. Et elle se réchauffe près d'Alexandre avec le temps. Peu importe, certain. C'est full bizarre, merci. Yo, tu veux que je te parle de la rue? Non, je suis pas un numéro. Yo! J'ai même rêvé. Je sais plus. Oh, Love Story. Oh, Love Story? Oui. Encore? Tout le temps. Tes mains sont chaudes. C'est chaud! C'est chaud! Ah ouais. C'est On chaud. verra. Non, mais regarde, vous voyez, elle a commencé dans la chambre des maîtres un peu tiède avec l'habit officiel de l'équipe olympique canadienne de curling. Puis là, tranquillement, elle est de plus en plus proche, puis elle trouve de plus en plus cute. 3 heures approchent, on n'est pas sorti du bois, il y aura de plus en plus de surprises. C'est très intéressant. Effectivement. Merci beaucoup, José. Merci. À toi, Virginie, pour le vote de ce soir. Alors, c'est à vous de décider qui voulez-vous garder dans le loft, notre pompier musicien ou notre surfeur urbain. Pour voter, vous faites le 1-900-630 loft. Pour garder Étienne, vous appuyez sur le 1. Pour garder Steve, vous appuyez sur le 2. Par Internet, c'est le lovestory.tqs.ca. Bien sûr, puis je te dirais, go for it, tu vas frencher un gars ici. Comme conséquence, ce serait qui? Le gros. Le gros? Germain Larivière vous invite à passer de la cuisine au salon. Parce que Love Story aussi, ça vaut le déplacement. Bonne émission. L'arrivée d'une nouvelle lofteuse dans le loft cette semaine a été un événement qui a beaucoup stressé. Ça a mis beaucoup de pression sur les lofteurs qui étaient très contents finalement de voir la petite Rose, 3 ans, entrer dans le loft. Et pour la dernière fois, je le dis, non, ce n'est pas ma fille. Hugo, tu parles justement de cette réaction qu'a eue Mathieu, parce qu'une fois de plus, Mathieu s'est avancé et est ressorti. C'est ça, mais je pense que Mathieu a eu encore un beau contraste par rapport à ce qu'il dégage des fois avec la réaction qu'il a eu avec Rose. On va regarder puis on en parle après. Comme ça? J'arrive, je repars. Faut que tu trouves un nom, là. Parce qu'on n'en a pas trouvé. Comment qu'on l'appelle? Titi. Titi? Titi? Fais peur. Comme ça. OK, bougez plus. Tu sais quoi mon nom? Oui. C'est quoi? Mathilde. Yes! All right. High five. Tout a compris. Yes. Elle aime ça, Rose. Yes. Tout ça? Yeah. Qu'est-ce que tu veux? Il est très paternel, Mathieu. C'est important de noter, premièrement, c'est la première fois que les lofters ont vu quelqu'un d'autre qu'eux. C'est un contact humain. Puis je pense que ça a dû faire sourire tous les gens pendant la journée parce qu'une petite fille comme ça, c'était adorable. Puis Mathieu, ce qui est intéressant, c'est que j'avais dit la semaine passée qu'il n'y a pas de fil, qu'il n'est pas gêné, qu'il se présente, il est vrai. Puis ça, les enfants le sentent. Ça fait en sorte que Rose s'est avancée vers Mathieu naturellement. Puis on a eu des très bonnes interactions pendant la journée. Et Sylvie, il faut le dire, hein, c'est important de préciser que, a priori, il y a des gens qui ont eu une drôle de réaction, sachant qu'une enfant rentrait dans ce monde un peu irréel. Et ce n'était pas à Rose à s'adapter au lofter, c'était au lofter à s'adapter au monde de l'enfance. Alors, c'est pour ça que ça a créé des réactions. Et ils l'ont bien fait, je Oui, ils pense, l'ont hein? très bien fait. Ils lui ont même donné des cadeaux. C'est vrai, Elisabetta lui a donné son bracelet préféré. Puis on voit aussi même que Mathieu, des fois, lorsqu'il est insécure, va réagir fortement. Lorsqu'il s'est fait sortir du loft en début de jeu, les filles ont réagi négativement à ce qu'il avait fait. Mais avec Rose, c'est complètement effacé. Mathieu est là, puis c'est un bon gars. Puis on sent même plus là, son agressivité qui est là par certains moments. C'est l'enfant qui crée ça.
C'est peut-être aussi à cause de son petit frère. On sait Oui, qu'il y a il y un a un petit frère handicapé, alors, tu sais, c'est peut-être déjà connu pour lui là, d'entrer en relation. On va reparler de Jean-François. On en parle beaucoup de Jean-François. Il crée beaucoup de réactions. Jean-François qui essaye de se faire le conseiller, mais pas toujours le bon conseiller. Non, c'est ça. Je vais parler de stratégie. Jean-François a de la difficulté un petit peu avec les filles. On s'est reviré vers les gars avec quelques conseils à donner. On va regarder. Moi, je peux te dire, le meilleur move pour toi, si vraiment cette fille-là t'intéresse, affiche-toi ouvertement, puis clean. Ouais, tu vas finir avec le 50 000 dans le compte. OK? Je te le dis. OK? Je vais pas me cacher de ça. Des fois, quand t'es tout seul, ça peut peut-être même t'aider. On est peut-être avantagé d'être tout seul. On peut bien s'entendre, on peut devenir comme un genre de team, là. L'union fait la force, là, yo. Ben, c'est justement. Puis on peut peut-être toffer ici dans les 4 derniers, on sait même pas. Peut-être un couple qui va sauter avant nous deux. Puis après ça, si jamais on est les deux en fin de compétition, ben tabarnak, ça sera toujours bien ça de gagner, tu sais. L'un garde le 50, l'autre le char, man. Tu split ça à deux. L'union fait la force, le gros. L'union fait la force. Mais Jean-François, c'est un peu le baiser de Judas qu'il a donné à Étienne. Mais c'est ça, soit qu'il vraiment, il sait pas comment jouer, puis il était honnête, puis il disait à Étienne de s'afficher, parce que c'est l'erreur à faire. D'ailleurs, on a vu, là, les gens dans l'offre commencent à trouver qu'Étienne est un peu quétaine, puis l'histoire de couple, c'est pas nécessairement le fun. Fait que c'est pas la stratégie à faire. Fait que je pense qu'il comptait peut-être des menteries. C'est un peu triste à ce niveau-là, mais bon. La prochaine séquence, Marc, l'enchaîneur de la semaine, Maxime utilise des très bonnes tactiques. Puis on va voir une séquence avec Mathieu et Elisabetta. Elisabetta et Alexandre. Et vous allez voir, c'est l'autonomie. Il faut vraiment donner le choix aux gens lorsqu'ils sont dans l'offre pour faire leur propre choix et se sentir très confortable. On va voir la différence entre Mathieu et Alex. Bella. C'est vraiment bizarre. Ehi. Ricordati bene, no? Ce ne sono che non ce l'hanno bisogno di quel cazzo di braccialetto, capito? Non voglio dire che lo voglio io, però c'è chi non ce l'ha bisogno, Non parla italiano. E sai benissimo di chi voglio dire. Là, Mathieu, il vient de me dire fais attention à qui tu donnes le bracelet. Et tu sais qu'il y a des personnes ici qui n'en ont pas de besoin. Genre, ça m'a comme tellement mis de pression. S'en fout de ça. Que la personne en ait besoin ou pas, tu donnes à la personne que tu as envie qu'elle reste, peu importe ce qui arriverait. Alex a donné du support, il était là au bon moment. C'est pour ça qu'il y a eu le bracelet. C'est ça qu'il faut faire. Lorsque les filles ont un choix difficile à faire, il faut être là pour les supporter sans laisser transparaître qu'on veut le bracelet ou qu'on a des intentions différentes. On a vu que Mathieu parlait la langue maternelle, il non parlait de faire, l'italien. et non de faire de l'intimidation. comme Oui, il a mais fait. ça, c'est sa carte de dernier recours, l'italien. Merci. Mélanie, Stéphanie, on va en parler parce que Stéphanie, depuis le début du jeu, vous aurez remarqué, elle passe à travers les espèces de mailles du filet. On pourrait voir ça comme ça. Hein? Mélanie, c'est ce que tu as remarqué. Tu trouvais que là, depuis quelques jours, elle commence à se révéler. Elle commence à se révéler. D'après moi, elle n'a pas le choix. J'ai deux hypothèses. C'est ou bien ses hormones lui parlent, puis là, elle a besoin d'y répondre, ou bien elle est victime de l'effet mouton. L'effet mouton, c'est tout le monde fait comme... tout le monde est en couple, puis là, ben, elle se dit, ça doit pas être correct, moi aussi, il faut que je sois en couple. Fait que là, elle a l'air à se mettre de la pression pour être en couple. Donc, après, c'est les deux qui restent. Donc, Et on va regarder justement de quelle façon notre belle Amérindienne se révèle dans le loft. Mettons que tu serais comme bien saoul, puis je te dirais, go for it, tu vas frencher un gars ici. Comme conséquence, ce serait qui? Le gros. Hein? Le gros. Le gros? Hey, friendship. Hey, friendship. Hey, friendship. Je révèle ce que je pense de la bisexualité. Je l'ai pas essayé à 100%. Friendship. Hey, friendship. Hey, friendship. Hey, friendship. Hey, friendship. Hey. Wow! On en profite pour dire coué à tout le monde dans le coin de Chibougamau, bien sûr. Et Virginie, ben, tu nous rappelles comment voter pour soit Steve et Étienne, et c'est la dernière chance pour le vote.
Oui, Isabelle, juste avant, vous savez que c'est une tradition. Maintenant, on fait toujours un sondage à Flash le vendredi pour savoir qui vous pensez, selon vous, qui restera dans le loft. Et cette semaine, le public a semblé penser qu'Étienne restera dans le loft. Alors, est-ce que ce sera représentatif du résultat? Pour garder Étienne dans le loft, composez tout de suite le 1-900-630-LOFT. Vous appuyez sur le 1. Pour garder Steve, vous appuyez sur le 2. Il vous reste quelques minutes. Et par Internet, c'est le lovestory.tqs.ca. Là, je fais pas bien. Parce que vous allez. C'est bon. Toujours un moment silencieux de la part des ballottés quand c'est le temps de faire sa valise. Dans le cas de Steve, c'était la deuxième fois. Le suspense est terminé. C'est tout le temps que vous aviez pour voter. On va aller tout de suite rejoindre Virginie. Je pense que Virginie, tu es avec les amis de Steve et notamment le frère d'Étienne. Est-ce qu'il est venu du Saguenay aujourd'hui? Non, il est arrivé hier, en fait. C'est Nicolas. Il y a sa sœur Isabelle aussi qui est juste là en arrière, mais Isabelle préférait pas trop parler. Alors, dis-nous, on sait qu'Étienne est très aimé dans le loft. Étais-tu surpris de le voir au ballottage cette semaine? Ben, un petit peu quand même, mais par rapport aux réactions avec justement les autres filles qu'on a vu qui s'est mis en couple avec Lisande, d'après moi, c'était un petit peu normal que ça vienne, mais mon frère, il réussit à bien gérer la tête. Et Étienne n'aime pas perdre, hein? Penses-tu qu'il pourrait être mauvais perdant ce soir? Il pourrait le prendre mal un peu? Non, je pense justement, comme il dit, il va sortir la tête haute. Puis mon frère, il a beaucoup de fierté, puis ça va bien aller, d'après moi. Tu parlais de Lisande, sa blonde dans le loft. Penses-tu que c'est un jeu qu'il joue où il est vraiment attaché à elle et vraiment en amour, entre parenthèses? Ben, ce qu'il nous démontre à partir, depuis les dernières semaines, il est honnête, d'après moi. Il a l'air à avoir des sentiments pour cette fille-là, puis c'est quand même lui, il est vrai. Et là, s'il sort du loft ce soir, ça se pourrait qu'il soit bien populaire, hein, parce que tout le monde va l'accrocher dans la rue. Penses-tu qu'il va rester fidèle à Lisande? Penses-tu qu'il va l'attendre jusqu'à sa sortie, elle, du loft? J'imagine que oui. Si ses sentiments sont honnêtes, sont vrais, d'après moi. Il va attendre sa conjointe. Du monde vrai. Eh bien, merci beaucoup. Je vous souhaite bonne chance. Merci. Je vais aller de l'autre côté rejoindre un ami de Steve, Michel. Salut. Salut. Toi, tu nous arrives de Québec. Es-tu arrivé aujourd'hui? Aujourd'hui, oui. Et là, dis-nous, Steve, il était au ballottage il y a 2 semaines. On avait l'impression qu'il se réintégrerait dans le groupe, mais finalement, il s'est encore isolé. Et pourtant, Steve, c'est un barman. Hein? C'est un gars qui est habitué d'avoir une vie sociale. Qu'est-ce qui se passe? Je pense que Steve n'est pas bien dans son environnement. C'est un gars, justement, vous parliez que c'est un barman, comme vous disiez. C'est un gars qui est honnête, c'est un gars qui est franc, c'est un gars qui est enjoué. C'est un gars, si vous alliez avec lui, vous sortiez, vous apercevez. Vous pourriez voir comment est-ce qu'il peut avoir du fun, comment est-ce qu'il peut rire. Oui, parce qu'à l'audition, il n'était pas comme on le voit dans l'offre en ce moment. Il était beaucoup plus joyeux. Je pense que ça n'a pas tourné comme il voulait, peut-être, tout simplement. Puis je pense qu'il a manqué beaucoup sa chance en ne donnant pas la bague à Nancy. Je pense que Nancy, ça aurait été une fille qui était honnête, qui était vraie. Puis moi, j'ai été très déçu qu'elle ne donne pas à Nancy. Alors peut-être qu'il ferait les choses différemment, c'est à refaire. Je pense que quand il va sortir, il va réaliser. Il va regarder peut-être un peu les émissions. Je les ai toutes enregistrées. Et lorsqu'il va voir la réaction de Nancy, il va comprendre que Nancy était vraie. Nancy était honnête. Et je pense que ça aurait changé beaucoup le déroulement des choses si Nancy avait eu la bague. Bien, écoute, on souhaite bonne chance à Steve, on souhaite bonne chance à Étienne également. Isabelle, c'est à toi, c'est le moment tant attendu. Merci beaucoup, Virginie. C'est le moment dans la soirée où il faut se tourner vers nos lofters pour annoncer à nos 2 ballottés lequel va pouvoir continuer cette expérience de Love Story. Alors, je me retourne tout de suite vers Steve et Étienne. Oui, salut Steve, salut Étienne. Alors là, c'est le moment crucial. Le suspense prend fin, les gens ont voté. Et je vais vous annoncer tout de suite, entre vous deux, qui a été choisi par le Québec. Je vous rappelle que c'est vraiment un vote du public. Vous avez eu chacun une grosse semaine, chacun votre chance. Le Québec a choisi de garder dans le loft Étienne.
Ouais, c'est ça, on va s'en voir. Dans un en notre santé, deux patients. Peut-être deux. Attention, maintenant haut. Steve, il va falloir quitter tes amis lofters. On t'attend ici sur le plateau. Steve, il faut y aller maintenant. Steve. On veut-tu avoir la porte? Dans le gros verre. Attention à toi. C'est quelque chose? Je me rappelle plus c'est quoi. Quelqu'un t'a pas à 700. Ah ouais, hein? 400 à l'heure. Lumière tamisée, juste un brin d'anxiété. C'est bel et bien la dernière fois que l'on se voit. Je sais pas par où commencer, j'aimerais tant que tu puisses rester. Je sais, je t'ai juré de ne pas en reparler. Faisons donc de cette soirée un souvenir en devenir. Ouais, laissons-nous aller. Dans quelques heures tu devras partir. Quoi qu'il en soit, j'ai qu'une seule idée, celle de t'enlacer, puis t'embrasser, te caresser toute la soirée. Mesdames et messieurs, Steve! C'est bien dehors. Steve! Bienvenue sur le plateau de Love Story. Tu voulais plus t'en aller, hein? Oui, non. Ça a été dur de sortir? Oui, c'était dur. C'est vrai? Ouais. Parce que tu les aimes, tous ces lofters-là. Finalement, Ouais. ça a 3 semaines. Ouais. 3 pleines semaines. Ouais. Tu l'as eu ta deuxième chance? Oui. Tu nous disais tout à l'heure, je l'ai peut-être pas utilisé comme j'aurais dû. Non, j'ai pas utilisé. Comment ça se fait? T'étais trop nerveux? Non, il est arrivé plusieurs choses qui m'ont dit reste dans ton trou, puis ça va être mieux de même. C'est ça que tu t'étais dit? Ouais. Ouais. Là, si c'était à refaire, qu'est-ce que tu referais différemment? Ton ami, tout à l'heure, nous disait il aurait peut-être pu changer le cours du jeu. Ouais. Si t'avais donné Nancy juste à côté. Hein? Qu'est-ce que t'en penses, Nancy? Je pense qu'il y aurait pu. Bon, là, on peut régler nos comptes en public, finalement, là. C'est un bon moment, je trouve. J'ai regretté. Désolé. C'est vrai? Ouais. Bon, faites-vous un autre bec, là. Écoute, on va s'arrêter ici le temps d'une très, très courte pause parce que, vous le savez, il y a un autre lofter qui doit partir. Un autre lofter doit partir parce que le maître du jeu en a décidé ainsi. C'est lui qui mène. Et après la pause, on va vous dire ce qu'il a décidé de faire. Restez là. Vous êtes de retour à Love Story et
On peut le dire, d'ailleurs, Steve nous le disait un petit peu à sa façon avant la pause, la game est plus dure cette année. Et même Hugues et Mélanie, vous nous l'avez dit en début d'émission. Toi, Hugues, tu dis ça va vite, c'est plus raide, les stratégies sont plus complexes. Pas Ben ouais, évident? c'est comme je disais, les gars, moi, je trouve qu'ils vont trop vite en affaires puis qu'ils prennent pas le temps de magasiner ben. Ben moi, après 3 semaines, je les avais toutes embrassées, les filles. Je magasinais, je jouais. Parce qu'ils prennent trop le jeu au sérieux puis ils oublient de jouer. Puis ça, c'est plate un peu. Moi, on jouait, on avait du fun. Quand moi, je vais dans un buffet chinois, genre, je goûte un peu à tout. Puis après ça, quand je retourne, ben je reprends ce que j'aimais le plus. Fait que moi, j'ai magasiné, j'ai fait un achat, j'ai fait un mauvais achat, pas remboursable. J'ai perdu 50 000 T'avais juste à lire l'étiquette avant. Ouais, peut-être. Tu savais dans quoi tu t'embarquais. C'est vrai. Dur à digérer, ça, un peu, quand même. Tu vas t'en reprendre, je te connais, Mélanie. Inquiète-toi pas. On va regarder, d'ailleurs, un reportage qui nous prouve ce que tu viens de dire, en fait. Hugues, on regarde ça. Étienne. Je pensais pas passer autant de haut en bas de même. Je pensais pas ça, non. Je suis comme surpris un peu de ce côté-là. Là. Je renforcis ma pensée quand j'ai dit aux deux plus jeunes qu'ils sont vraiment hâte d'être ici à l'âge qu'ils ont là, parce que je pense qu'à leur âge, moi, ici, t'as pas le droit de parler quasiment, sinon tu peux vraiment te faire clencher là, si tu parles trop. Fait que, tu sais, faut que j'apprenne à fermer ma gueule, là, ici. Oui, une grande leçon de Jean-François. Ben c'est ça. Puis là, vu qu'il joue trop vite, disons que ça aurait été Étienne qui serait sorti à soi, ben Lisande, elle pouvait plus s'en virer de bord après, tu sais. Tandis que s'il jouerait un peu, elle aurait pu aller voir ailleurs quand même encore. S'il jouait, c'est vrai, j'ai dit jouer. On va aller demander à nos experts qu'ils en parlent. Effectivement, c'est vrai que le jeu est complexe, hein? Oui, mais en même temps, là, le jeu est complexe, oui, mais je comprends là, que si Étienne devait sortir Lisande, faites-vous-en pas, son chien ne serait pas nécessairement mort. Vous savez, les gens oublient vite dans ces jeux-là. Hein, trouverait quelqu'un d'autre. Oui, parlant de ça, justement, Steve, le règlement, c'est pas que vous avez aucun contact avec l'extérieur? Oui. Ben oui, mais on a vu clairement que Mathieu est rendu avec une marmotte sur la tête. Là, je veux dire, On a remarqué les cheveux de Jean-François aussi. Il faudrait peut-être lui passer un message. C'est mieux comme ça. Oui, c'est beau. Oui, c'est surprenant. Sylvie, ta réaction vis-à-vis justement du jeu qui serait un peu complexe? Je trouve que on voit le réflexe de l'insécurité quand Jean-François et Mathieu se sont agrippés l'un sur l'autre alors qu'Étienne pleure dans le confessionnal. Gros manque d'empathie, mais c'est comme « on est sauvés », mais ils sont tellement insécures que je trouve que c'est plus le symbole de l'insécurité que de la sécurité. Tu es d'accord là-dessus, Hugo? Mais c'est ça, on voit la réaction. C'est pas pour le 50 000 qui sont dans cette grosse colle-là, c'est vraiment juste parce qu'ils sont contents de ne pas passer au balotage. C'est quand même une réaction forte. Vous parlez d'insécurité. Un qui est vraiment, on pourrait le dire, hein, qui en souffre de cette insécurité, c'est Étienne. Vous avez peut-être remarqué, ça faisait à peine 3 jours qu'il était officiellement en couple avec Lisandre, que la pauvre a dû vivre une première crise de jalousie de la part de notre beau pompier. Il n'y avait pas le feu, pourtant. On regarde ça. Aucun rapport, mais je sais que Jeff était son numéro 1. Avant, ben... Mais peut-être, je pense pas, mais peut-être. Puis, je suis pas possessif non plus, tu sais. Je sais bien qu'on est dans un jeu, puis que t'as le droit de t'amuser dans un bar, puis t'as le droit de... Dans le fond, tu fais qu'est-ce que tu veux. C'est toi qui décides qu'est-ce qu'il pense qui est trop, puis après ça, c'est moi qui juge que pour moi, c'était trop. Exactement, t'as tout compris. Voilà. Faut que tu fasses attention à tout ce que tu fais, tu sais. C'est ça que je trouve plus dur. Ça, c'est parano parce que je m'en suis même pas rendu compte. Qu'est-ce que t'aurais voulu que je fasse? Rien. Ça me stresse même pas ce que tu me dis parce que je sais tellement ce que je suis, là. Moi, être prendre 2 filles, ça m'est jamais arrivé. Moi, il y a tout le temps un choix qui m'arrive à mes yeux. Puis quand je sortirai d'ici, je te dirai exactement ce que j'ai vécu, puis je suis pas winner. Vous vous souvenez, on a joué dernièrement, on a joué à Qui doit partir, et vous avez été nombreux à nous dire que c'était votre jeu favori, comme quoi qu'il n'y a pas que le maître du jeu qui est un peu machiavélique, parce que c'est quelque chose, ce jeu-là, qui doit partir devant tout le monde. Vous vous en souvenez, autour de la table, c'était Isabelle qui avait été rejetée par le loft au complet. Là, cette semaine, on a demandé aux filles seulement, aux lofteuses, de décider de qui doit partir. On regarde ça. Nous allons jouer à Qui doit partir. Vous devez voter en secret. Puisque 2 lofteurs sont déjà au ballottage, ils ne sont pas inclus dans les choix. Stéphanie. Il faut nommer 2 personnes qui les ont. Elisabetta. Lisandre. Isabelle.
partir. Je vous rappelle qu'il est défendu de parler de ce vote aux garçons. Vous connaîtrez la conséquence de ce vote secret un peu plus tard. Merci, lofteuse. Vous savez que c'est une première dans l'histoire de Love Story qu'un garçon comme ça, qu'un lofter, doive quitter le loft. On va tout de suite aller annoncer, justement, qui va sortir, qui, dans le vote secret des filles, a été finalement nommé comme l'exclu, celui qui a été nommé le plus souvent exclu du loft par les lofteuses. C'est toi, Maxime. Ouais. Je fais quoi avec ça, là? Tu veux savoir ce que tu vas faire avec ça? Ouais, j'ai pas tout compris le début, là. On n'a pas entendu ton début de phrase. On n'a rien entendu. Alors, c'est le jeu qui doit partir. Et les lofteuses devaient garder ce vote secret. Elles ont joué. Elles devaient dire quel était le lofter qu'elles voulaient voir sortir. Et c'est toi qui as été nommé, Maxime. Alors, tu veux savoir ce que ça va faire, ça? Le fait que tu sortes? Oui, tu vas faire tes valises, mais pour 4 heures seulement, Maxime, tu vas sortir en Ford Focus. Tu vas sortir du loft avec la lofteuse de ton choix pour un souper romantique. Un souper romantique en privé, ouais. Bien sûr, ce sera une activité surveillée, ça sera une liberté surveillée, Maxime. Tu sais qu'on sera pas loin. Alors, tu me dis pas tout de suite qui tu vas choisir pour t'accompagner. Tu gardes ça secret à ton tour jusqu'à demain. Bravo, Maxime, qu'est-ce que t'en penses? Et c'est une première dans l'histoire du love. C'est jamais arrivé, ça? Ouais. Un gars chanceux. Pas de sûr, je suis chanceux, moi, quand tu regardes ça comme du monde. Comment ça? Ben, ils veulent me voir sortir. Ils savaient-tu, eux autres, que c'était pour un super resto? Ou... C'est ça, je me Elle demande. le savait pas. C'était vraiment qui vous voulez voir sortir. Ouais, c'est ce qu'on se dit. C'est ça, ouais. M'en profiter. On vous laisse là-dessus. On vous revoit, bien sûr, dans quelques minutes. En fait, nous, ici, on revient, Mathieu. Énerve-toi pas, ça va venir bien assez vite. On prend le temps de faire une pause ici. Oubliez pas, public, il y a toujours un gars de trop, là. On voit tout dans le loft grâce à Dubo Électrique, l'expert conseil. Après le loft, il y a une suite grâce aux hôtels Gouverneur qui hébergent les participants et leurs familles. De ce cadeau empoisonné à Maxime. Là, bien sûr, la semaine qui commence, la 4e semaine pour nos lofteurs, c'est une semaine où il faudra évincer 2 lofteuses. On va tout de suite demander à nos spécialistes qu'est-ce qu'ils en pensent. D'abord, on va commencer par toi, Steve, parce que tu viens de sortir. Alors, qui tu mettrais au balotage, toi, cette semaine? Lisandre et Isabelle. Lisandre et Isabelle. Ouais. Pourquoi? Parce que c'est eux autres qui vont l'être. Parce que c'est elles qui vont l'être? Nancy et Benoît, vous avez fait vos choix? Pour moi, ce serait Isabelle et Stéphanie. Benoît? Quasiment y aller avec la famille. Les choix, Steve, étaient pas si mal. Lisandre, en tout cas. Lisandre et Isabelle. Ouais. Hugues? Elisabetta et Lisandre. Elisabetta et Lisandre? Ah, les 2 filles en couple. Wow. Ah ouais. Moi, je me range côté de Biggie. Ouais, d'ailleurs, on reconnaît des petits... Ouais, moi aussi, j'ai ça. Mélanie? Moi, je pense la même chose que Hugues. Ça va être Lisandre et Elisabetta. Ah, l'expérience des lofters vient de parler ici. L'expérience de nos spécialistes. Ben, c'est ce que j'ai pensé aussi. Ça doit être l'influence du petit gars du Saguenay. Mais Lisandre et Elisabetta, cette semaine, je crois que ça pourrait être particulier. Les gens vont être obligés de briser un couple ou d'en sauver un. Ouais. Je pense que ça pourrait être ça. Oui. Hugo? Même chose. Lisandre et Elisabetta, c'est les 2 plus fortes du groupe. Fait que je pense que c'est ouais, mais moi, c'est pour ça que je pense que ça sera pas les 2. Non? Non. Moi, j'irais aussi avec Lisandre et Elisabetta parce que les gars vont défaire des couples. Elles sont déjà associées à 2 gars.
Il faudrait défaire ça. Je suis presque sûr qu'une des deux va être Elisabetta, puis ça me fait peur. Sauf que j'ai appris qu'il allait avoir une poupée Elisabetta, imagine. Ah! Oui, sérieux, puis ça me rassure, parce que ça va être, tu sais, les enfants maintenant, les petites filles qui peuvent triper sur Elisabetta ont des poupées, comme les poupées qui pleurent, qui boivent, qui font pipi. Là, il va avoir la poupée Elisabetta qui vomit dans sa bouche. Ça va être vraiment... Merci, La Marc. poupée qui agace. C'est le moment de retourner pour la dernière fois ce soir dans le loft auprès de nos lofters. C'est une annonce très importante ici qu'on va leur faire. Lofter, c'est maintenant au maître du jeu de vous parler. Il a une annonce assez majeure à vous faire. Écoutez-le bien, écoutez chacun de ces mots. Maître du jeu. Étienne, tu peux maintenant aller placer ta photo dans l'armoire parmi celles des autres lofters. Ta place est donc assurée jusqu'à la prochaine mise en ballottage des gars. Merci. Étienne, tu peux t'asseoir dans le fauteuil avec les autres lofters. Ah, bien heureux. Vous le savez, je le répète sans cesse, il y a un lofter de trop. Et ce soir, il est grand temps de ramener l'équilibre dans le loft. Dès maintenant, cher lofter, ce sont tous les gars qui sont au ballottage. C'est le public qui déterminera celui qui sortira au courant de la semaine. Oh God. Vous saurez plus tard qui et quand ce lofter devra sortir. N'oubliez pas, c'est le public qui décide du lofter chanceux. Moi, je suis là-dedans ou pas? Oui. Aussi, OK. je vous rappelle que demain, les gars devront mettre 2 filles au ballottage. Bonne soirée. Ben oui, bonne soirée toi aussi, Joe. J'espère qu'il y a de la mienne. C'est fun. Bonsoir, les lofters. Il a dit ça, hein? Je veux dire, prochaine fois que je vous entends Moi, parler, je l'avais les dit, Les lofters sont assez retournés. Je pense qu'on leur a aidé à moins. moins. Là, on comprend bien. À partir de maintenant, d'ailleurs, les téléspectateurs peuvent aller voter via le site de TQS, bien sûr, par Internet. C'est gratuit et c'est cette semaine qu'on va savoir qui aura été le choix du public. Donc, un lofter qui va être parmi tous les lofters, là, tout le monde. Pas de mise à ballottage, dans le fond, là, c'est carrément tous les lofters qui vont devoir... il va falloir qu'ils fassent un effort, hein, parce que là, c'est le public qui vote. Comment ça va marcher, ça, vous pensez? Ah là, ça va être mêlant, là. Bien, moi, je pense en tout cas qu'il va y avoir un nouveau découple. Je serais pas surprise de voir Jean-François demander à Mathieu de lui raser les jambes. Je pense que Mathieu, en sécurité, tout le monde l'aime. Ce que j'entends dans les rues, en tout cas, c'est que Mathieu fait rire les gens. Fait que je pense que... Je pense que Mathieu est à l'abri. Mathieu est à l'abri, il ne peut pas se casser la tête. Jean-François, par contre, ce que j'entends, Jean-François, peut-être un petit peu plus négatif. Il y a moins de capital de sympathie, Jean-François, par le public, avec ses comportements envahissants auprès des filles. Je suis pas Marc n'est sûre. pas d'accord, Sylvie? Alexandre. Non? Alexandre. C'est Alexandre parce qu'il n'y a pas une belle diction, il parle bizarre. Puis ça, non, mais c'est vrai, le monde n'aime pas ça, les filles notamment. Parce que si tu es très intelligent puis tu parles mal, ça peut passer. Tu comprends? Non, c'est vrai. Par contre, si tu es niaiseux, mais tu parles bien, tu peux finir président des États-Unis. Il faut que tu fasses attention à ça. C'est vraiment Puis très... là, vous semblez dire que le petit gars du Saguenay, hein, José, la région va le protéger. Il est sauvé encore. Ah, Voyons ouais. donc. Je suis pas inquiète pour Étienne. Pas du tout. Bien, écoutez, merci beaucoup. Est-ce qu'on peut vous demander, vous, rapidement, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Ben, moi, je suis pas d'accord avec Marc parce qu'en parlant de diction, le premier Love Story, il y a un gagnant qui avait pas une bonne diction qui a gagné Love Story 1. Fait que moi, je pense que c'est Jeff qui va sortir aussi. Mais Jeff, Jean-François? Tout le monde est La d'accord? famille, là. Bon, faut pas s'énerver, c'est vraiment le public qui va décider. Hein? C'est ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'à partir de maintenant, vous pouvez aller évincer le lofter de votre choix. Ce sont pas les lofters qui décident, c'est bien, bel et bien vous. Et d'ici la fin de la semaine, on saura qui vous aurez choisi. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain. Merci d'avoir été là. Les gars, ils vont tuer. Alex, t'as bien fait.
Là, le niaisage, à un moment donné, c'est assez. C'est mou. C'est vraiment mou, là. Ça ressort des yeux. J'ai un petit peu de Nutella. Vous a été présenté par TAG. Vous avez été prévenu. Et c'est ainsi que se termine une autre soirée extra.